J'ai toujours j'ai encore le terme avien qui revient. Alors, si tu te connectes à ce mot, avien. J'ai 2 termes, enseignement, observation. Ouais, je vais les noter. Enseignement Observation. et observation. Alors, quel est le terme, si on les écrivait, ces 2 termes? Si tu les mettais devant toi comme écrit à la craie ou à ce que tu veux sur un tableau blanc, vers lequel des termes tu aurais envie d'aller d'abord? L'observation. Observation. OK. Alors, observation pourquoi? Qui observe? Qui observe qui? Mmh. Ce terme-là de avien, ce serait l'observateur, enfin les observateurs, Ouais, mais qui n'interviennent pas. C'est des observateurs, mais qui n'interviennent pas. sans intervention. Non, D'accord. ouais, il y a pas d'intervention, il y a pas de jugement, il y a pas ces notions de dualité que nous avons sur terre. Mmh. Il y a juste une qualité d'observateur, D'accord. pour, comment dire? C'est comme si on était observé pour apprendre de nous et que ça OK, serve d'enseignement, en fait. d'accord. Alors soit peut-être pour reproduire ou ne pas reproduire. Mais c'est comme si on était observé par ces aviens, Mmh. dans ce que nous sommes, dans ce que nous vivons Mmh. D'accord. et c'est comme un ça ça donne l'impression de eux, ils sont dans la salle, assis sur un siège et puis nous, on est dans l'écran, quoi Mmh. et ils nous observent vivre, prennent des notes. D'accord. Tu disais pour reproduire ou ne pas reproduire. Qu'est-ce qu'ils pourraient apprendre de nous? Qu'est-ce qui est intéressant pour eux? À travers de qui nous ce que nous incarnons dans notre enfin, sur cette terre, en matière de choix de vie, d'émotions, de réactions. Enfin, c'est notre caractère d'humain, en fait, dans toute sa complexité, dans toute sa beauté, D'accord. qu'ils observent. Mais je vois pas à quoi ça sert, en fait, de nous observer. Est-ce que c'est pour nous observer pour nous surveiller? Est-ce que c'est nous observer pour, Oui, quel est le but? ouais, c'est ce que je cherche. Quel Pourquoi ils est nous le observent? but? Tu te connectes à celui qui a décidé qu'on nous observe. Tu le cherches et tu te connectes au décisionnaire de l'observation humaine. Alors, j'ai pas cette sensation qu'il y a un décisionnaire, Ouais, j'ai cette sensation qu'il y a un collectif qui décide. Enfin, ça me donne beaucoup l'impression, c'est souvent le cas d'ailleurs, que lorsque ça vient d'en haut, c'est jamais une seule, mmh, entité.
il y a pas un chef avec des sbires, hein. Il y Ouais. a un collectif, un ensemble de quoi? Je ne sais pas forcément, mais c'est toujours un collectif Mmh. qui prend la décision, en fait, ben, voilà, pour les Aviens, d'observer. D'observer notre mode de vie, notre mode de fonctionnement, nos réactions, nos émotions, heu, face à la vie, face aux événements de la vie. C'est Tu as l'impression, en fait, que c'est comme des élèves qui, heu, qui nous observent et qui apprennent, en fait, de nous, juste comme un apprentissage, Mmh. comme toi, tu serais élève, tu apprendrais à l'école, Mmh. les mathématiques, le français, l'histoire, tu apprends pour t'enrichir et puis éventuellement ça peut te servir ou pas, Mmh. en fonction de ce que tu vas apprendre et c'est comme s'ils étaient, à l'école, dans l'univers, ils observaient en fait la civilisation humaine comme on apprendrait l'histoire. À l'école dans l'univers, où exactement? Est-ce que tu peux avoir une indication de quelle constellation ils viennent? Alors je veux plus parler de plan vibratoire Vas-y. que de Ouais. planètes ou de constellations. Quel plan vibratoire? Alors en chiffres, je vais te donner un chiffre. Ouais, Je sais pas du tout à quoi ça correspond, c'est, 12 millionième. d'accord. Je sais même pas ce que si ça peut être possible de donner un truc par un chiffre pareil. 12 millionième. Je crois pas que ça existe, hein, sur terre. Je trouve un D'accord. convertisseur Ouais, je trouve un convertisseur parce que c'est vraiment 12 millionième plan vibratoire. plan vibratoire. 12 millionième. OK. Je suis pas sûre qu'il y ait une j'arrive pas à trouver un convertisseur, Par rapport à je notre plan vibratoire, ils sont au-dessus? ouais, bien sûr. Oui, 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 bien au-dessus, bien, bien, bien au-dessus. Parce qu'en fait, il y a pas d'énergie duelle, en fait. Mmh. Il y a pas d'émotion, il y a pas d'énergie duelle. Mmh. On est largement au-dessus de nous, quoi. Est-ce que tu peux remonter jusqu'à enfin, remonter, aller voir sur quel plan, sur leur plan vibratoire, comment ça se passe là où ils vivent? Pas accès. Pas accès? Mmh. OK. Enfin, j'ai eu des bribes, en 2 secondes à peine Mmh. d'une, pas appeler ça vie, mais j'ai pas d'autres termes, comme une forme de civilisation Mmh. qui est beaucoup plus harmonieuse que la nôtre. Mais ça c'est venu comme ça en une Mmh. seconde, 2 secondes, puis c'est reparti. Mmh. Je suis incapable de dire où c'est, à quoi ça Mmh. correspond, D'accord. Alors mais pourquoi ils c'est viennent? en termes d'énergie, c'était beaucoup plus harmonieux, Mmh. et beaucoup plus serein, beaucoup il y avait pas de notion de dualité, de combat, bah, tout ce qu'on connaît sur terre, quoi. Mmh. Et ça m'a donné, pendant, 2 secondes la différence de densité, de lourdeur entre ce qu'on vit sur terre aujourd'hui et ce qu'eux, ils sont, là où ils sont. Il y avait une vraie différence, tu vois, la balance, ça fait «pling». Mmh.
Nous, on était en bas. Et je les vois vraiment comme à la fois des observateurs et des 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 observateurs, pas forcément des enseignants, mais et là, je me laisse peut-être influencer par une séance que j'avais fait, avec Eduardo, mais je vais le dire quand même. Hem, il y a comme un comment dire? Comme si ils étaient un peu guides pour montrer, en fait, une direction. D'accord. Guide pour montrer une direction. Ouais, une direction quand tu te re te quand tu sors de ton corps physique, par exemple la nuit où tu fais des sorties astrales ou même des sorties astrales de jour et que donc du coup tu te connectes à ton corps éthérique, Mmh. ton double éthérique et qu'en fait il va communiquer avec ton double éthérique pour, lui montrer. C'est comme s'il était un peu un peu le pilote de ton vaisseau, quoi et toi tu viens, tu t'installes un peu comme dans un taxi et puis lui en fait il te guide D'accord. là où tu dois aller. Donc il y a une forme de double fonction, Mmh. observateur et observateur de nous humains dans notre densité et lorsque, l'un d'entre nous, sort de sa corporalité, pour, aller, travailler, là-haut ou en tout cas aller explorer ou voyager. Ils peuvent, à la demande, servir un peu de, taxi, quoi. D'accord. Taxi entre les dimensions, entre les plans vibratoires? Taxi pour aller où? Heu, je vois différents niveaux, donc je dirais plutôt Mmh. des plans vibratoires et ça me fait penser à des dimensions, mais pas, comment dire? C'est compliqué à trouver des mots, Mmh. hem, ça me donne cette impression que, heu, ils permettent un accès à des formes de compréhension. Il y a pas vraiment de planète, il y a pas vraiment tu vois, de quelque chose de concret, Mmh. mais il y a comme un c'est comme, tu vois, c'est comme s'il y avait une information, une bulle d'information dans l'univers et qui t'amène en ce à cette bulle d'information pour, Mmh. enrichir ta conscience d'une nouvelle information pour te permettre de continuer ton apprentissage sur terre. Ça donne vraiment cette impression d'être en apprentissage sur terre. D'accord, une bulle d'information. Donc un peu comme quand on a la bibliothèque des annales akashiques, tu vois? Là, c'est autre chose, c'est une bulle d'information. Ouais, ouais, alors moi je vais mettre pour moi la bibliothèque, akashique, c'est différent. Ouais, On est vraiment sur la mémoire cosmique. ouais. Les annales akashiques, c'est quelque chose pour moi c'est un peu comme un monde inviolable Mmh. où tu peux pas accéder facilement. Une bande de données, une vraie bibliothèque, mais une bibliothèque de l'univers quoi, une bibliothèque cosmique, une bibliothèque de l'âme et tu accèdes pas comme ça quoi. La l'akasha,
Ouais, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose pour moi. Mmh. Euh, ce que je percevais, c'est comme si en fait il y avait ton esprit. On va parler avec des mots humains. Mmh. Ton esprit partait voyager dans le rêve ou dans un rêve éveillé ou dans un rêve tout court, Mmh. sur une sortie astrale ou peut-être là dans ce qu'on Ce dans qu'on ce fait. qu'on vit. Mmh. euh, Ton esprit se met à voyager et en fait l'avion il prend quelque part par la main ton esprit pour pour l'amener dans une direction, pour lui montrer ce que l'esprit a besoin de recevoir comme information. Mmh. Esprit qui est encore relié au corps. Et il y a c'est comme s'il y avait une attente en fait du corps, pas de l'ensemble corps, âme, esprit, heu et que, celui qui pouvait voyager justement dans ce je sais pas, c'est difficile à expliquer. J'arrive pas à trouver le mot adapté. Tu as appelé Alors je ça vais une dire, bulle? ouais, on va appeler ça alors Bulle un plan d'info? vibratoire dans lequel il y a une bulle d'information. Voilà, Mmh. bêtement, on va l'appeler comme ça. En fait, c'est comme si à un moment donné, l'esprit, il va il sait qu'il doit aller chercher cette information, mais il sait pas où elle est et en fait, le la vient lui quelque part, le prendre par la main pour l'amener, en fait, vers cette bulle d'information. Il la vient par l'observation qu'il a fait, en fait, de l'être humain, et ben, il sait précisément où l'amener. Mais ça peut être variable, en fait, d'une personne à une autre parce que les besoins sont pas les mêmes, heu, l'attente de l'esprit est pas la même, l'attente de l'âme n'est pas la même. L'attente de l'incarnation n'est pas la même et donc ça peut être très différent en fait d'une incarnation à une autre. Mmh. Mais il y a comme un il y a vraiment enfin il y a quelque chose d'assez, extraordinaire et formidable dans cette, comment dire? Dans cette structuration de du besoin inconscient de l'incarnation qui va être nourri par, le voyage de l'esprit, heu qui va être guidé par l'Avien et qui va mettre en lien l'esprit avec, ce qu'il a besoin De d'avoir pour être nourri. D'accord. Je sais pas si c'est clair? Si, si, c'est clair. Et pourquoi il y a cette aide? On garde la bulle d'information de côté pour l'instant, on y reviendra, hein, mais pourquoi il nous apporte cette aide? Pour quelle raison? C'est c'est étonnant. Alors le terme évolution qui est ressorti tout de suite Mmh. quand tu as dit: «Pourquoi cette aide?» heu et et par contre quand tu as dit: «C'est étonnant», ça rentrait pas dans le cadre. Dans le cadre. Ça rentrait pas dans le cadre, enfin, c'est comme si ce terme n'avait rien à voir là, en fait. Oui, parce qu'il y a de l'émotionnel. OK, enfin il y a de c'est du jugement ou Ouais, mais c'est en tout cas, subjectif. ça rentre pas dans le cadre. Enfin, c'est ça. Ça s'est C'est pas é évaporé alors comme ça. c'est étonnant, ça va pas. C'est normal alors pour eux si c'est pas étonnant? C'est une fonction? Alors, il y a pas non plus de notion de normal ou pas normal. Enfin, ça, c'est encore de la dualité. D'accord. Heu, En fait, c'est un Alors peu comme un service à la demande. ouais, C'est quand l'esprit a besoin d'une information ou d'être nourri ou de s'enrichir. ouais, Il y a comme un truc, quelque chose en automatique qui se fait. Tout de suite, en fait, il y a une interaction avec ces avions qui vont aller, amener, en fait, l'esprit à recevoir, en fait, ce qu'il a besoin de recevoir pour être nourri, pour aller enrichir l'incarnation. Parce qu'ils sont observateurs et en même temps, en fait, ils donnent un coup de main à l'évolution, en fait, de l'observer.
À tout le monde? À tous les observer? À ceux qui en font la demande. Ah ouais, mais si on le sait pas, qu'ils sont là pour nous aider? Ah non, tu le sais. C'est énorme. Je sais pas, je vois pas où est le énorme, mais À ceux qui en font la demande. OK. De manière consciente, à ceux qui sont conscients de leur aide possible pour enrichir l'incarnation. mais en fait, ça paraît, évident, Déborah. En fait, si tu as pas conscience qu'il y a des énergies subtiles qui peuvent t'aider, tu vas pas leur demander de l'aide. Bien sûr, mais pourquoi les C'est aviens? logique. Enfin, on demande de l'aide aux guides, on demande de l'aide. Alors, les aviens seraient des guides comme on a des anges gardiens, comme nos anges, ou c'est autre C'est chose? pas tout à fait la même chose, non. D'accord. C'est quoi Non, la parce que, différence? on va dire que alors ça, c'est encore des concepts, ça, c'est la notion d'ange et d'ange gardien, mais Mmh. ou de guide, je pense qu'il faudra vraiment à un moment donné qu'on revienne dessus, mais Mmh. bon, pour l'instant, c'est pas le sujet, mais Non, mais j'arrive pas à les percevoir comme des anges gardiens, parce parce que qu'ils sont pas forcément constamment présents, c'est pas leur fonction d'être constamment présents. Ils sont beaucoup enfin, ils sont plus vraiment comme des observateurs et puis des, comment dire? Un peu comme un relais, tu sais? mmh. C'est un peu comme un relais, c'est lorsque l'esprit a besoin d'informations, de s'enrichir de quelque chose par une demande inconsciente, c'est un peu débile de dire ça, mais bon, et ben, le l'Avien se fait le relais. Il est le relais qui va en fait, amener l'esprit, bah, à aller vers l'information ou la donnée dont il a besoin pour s'enrichir et enrichir l'incarnation. Tu vois, j'aurais pas eu le réflexe de dire: «Tiens, je vais appeler un avion». Parce que déjà, je savais pas ce que c'était. Mais pour dire: «Bah, allez, j'ai besoin de quelqu'un pour aller, m'aider à enrichir, j'ai besoin d'informations pour venir enrichir mon info». J'aurais plus appelé un guide, j'aurais pas appelé un avion. C'est pour ça que je trouve ça énorme, parce Ouais, que si tu le sais pas, ça c'est ouais, pas évi après je sais pas si ce que je dis est juste, hein, j'en sais rien. J'en mmh, sais absolument rien. ça résonne pas mal ce que tu me dis, ça résonne pas mal. En tout cas, Que c'est tu comme ça on me donne à le voir. Alors peut-être qu'on me trompe, hein, peut-être on me leurre, mais voilà, enfin il y a vraiment cette notion de ils nous observent vivre sans et là, il y a pas du tout de notion de dualité, tu vois? C'est juste, observateur, neutre. Par contre, s'il y a besoin d'un coup de main, ben, ils peuvent, être le voilà, je veux dire le terme exact, c'est le relais. mmh, C'est aider l'esprit à comme si tu vois, comme si l'esprit c'était quelque chose de palpable, tu vois, de concret. Aider mmh. l'esprit, en fait, à trouver, un l'information dont il a besoin pour pouvoir, s'enrichir et puis continuer à enrichir l'incarnation pour, dans le but de enfin, c'est dans le but de l'évolution, en fait. Mmh. Et c'est un quelque part, c'est un plus, quoi. Un En bien, c'est un plus, plus. c'est un coup de pouce. Ouais, c'est un coup de pouce, mais qui est ponctuel, donc tu vois, c'est pas rien à voir avec un guide ou un ange qui peut être, même si le terme sonne faux quand j'en parle, heu, qui va être là beaucoup plus souvent, quoique. Mmh. Et donc tu me parlais de bulles d'information, de pou qui pouvaient nous amener, être le relais vers des bulles d'information dans l'univers. Tu avais des questionnements te concernant toi, par rapport à des informations sur toi-même? Est-ce qu'on pourrait avoir accès à cette bulle d'information te concernant, dans un but d'évolution? Est-ce que tu peux la repréciser, s'il te plaît?
La Là où préciser, parce que je me souviens pas de ce que je te dis. préciser, l'information que tu voulais avoir, Ouais, bah, c'était ta question c'était qu'est-ce qui en toi crée ce qui est créé actuellement dans ta vie? Et comment éventuellement le changer si c'était possible? Est-ce qu'un avion là pourrait t'amener, jusqu'à cette bulle d'information pour c'est qu'on ait marrant parce accès? que je te dis ce qui me vient. La bulle d'information, c'était plutôt des images. Ouais. Pourquoi pas? C'est comme si en fait il y avait une fenêtre, tu vois, qu'on me présentait. J'arrivais face à la fenêtre et la fenêtre se retournait. Donc moi je regarde à nouveau la fenêtre comme ça et la fenêtre se multiplie. Et au départ, elle est petite et quand en se multipliant derrière par couches, elle devient de plus en plus grande. Mmh. Tu sais, par effet Mmh. de résonance, Holographique. Mmh. ouais, elle devient de plus en plus grande. C'est l'image qu'on m'a montrée. Mmh. C'est vraiment là, cette notion de ce que je ne veux pas voir se multiplie à l'infini. Et comment arrêter le miroir alors? Comment casser le miroir? Faut que J'arrive pas à j'accepte, quoi? faut que j'accueille, faut que je Oui, mais je peux oui, pas mais tu aimer, sais, mais enfin, c'est non, c'est pas on te demande pas d'aimer, d'accepter que ça fait partie de l'ensemble, ça accepter fait que partie aussi de l'expérience. Mais pour accepter, il faut aussi aller travailler ses écueils. mmh, Voilà, tu es où? je suis là. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Non, c'est Ah, dur. Ce que j'entends, c'est dur. je sais. Alors là où je suis, ça n'est pas, mais j'entends. Ouais, d'accord. Faut accepter quoi. Faut quoi? Ouais, Avoir de la compassion? C'est quoi le non, truc? c'est pas ça, c'est que, attends, il faut que tu reviennes au point de départ. Parce que tu as quelque chose qui est pas réglé, ça tu le sais. Alors quel est le point de départ? Ce que tu as vécu avant, quelque chose qui est pas réglé avec ce que tu as vécu avant. Du coup, bah, ça se répète. Alors, ce que j'entends, c'est pour arriver à pacifier ça, il faut que tu élèves ton esprit. Tu reviennes, que tu te souviennes que tu es venu expérimenter ça parce que tu avais à l'expérimenter et que tu dois élever suffisamment ton esprit pour l'intégrer comme juste une expérience et sortir de la dualité et de l'émotion associée à cette expérience. On te demande d'élever ta conscience, d'élever ton esprit, de revenir à l'expérience. Donc ça demande un sacré exercice de l'esprit de de venir mettre juste de l'expérience à cet endroit-là et de sortir du jeu de l'ego, et la dualité. Le mental qui viendra toujours, te rappeler cette humiliation et si vraiment c'est ça et ils arrêtent pas, ils arrêtent, je sais pas si il, elle, mais elle me dit, qu'il faut que absolument que tu élèves ton esprit à l'échelle de l'expérience. Et la petite fille, Élever on en ton fait quoi? esprit. La petite fille qui a Puis de mal. ben, on lui apporte de l'amour. Je suis juste, elle, elle devait vivre ça, mais si tu lui apportes de l'humiliation, tu lui fais Encore en fait, plus. c'est comme si tu lui tapais dessus, quoi. Ouais. Tu continues, en fait, à lui faire mal Ça m'oblige à parce qu'il y a quelque respirer. chose hein?
Ça m'oblige à respirer ce que tu dis. Vas-y, continue. C'est, en fait, tu vois, j'ai aussi une émotion qui arrive. En tout cas, pas une émotion, j'ai des frissons qui m'ont parcouru. En fait, que en fait, en alimentant cette blessure d'humiliation, c'est comme si, en fait, tu sanctionnais la petite fille pour, sa fragilité, son innocence. C'est comme si tu condamnais son innocence. C'est comme si, en fait, elle avait pas le droit de s'être trompée. Et je t'en parle et ça me fait des frissons partout. En fait, il faut revenir à l'enfant qui est innocent et fragile. Il a rien demandé, mais en fait, il a le droit de se tromper. Il a le droit de faire des erreurs. C'est comme s'il fallait sortir de là, d'une forme de condamnation de l'innocence. Mmh. Je sais pas si ça te parle? Si, si, ça me parle. Là, ce que j'entends, c'est pas toi, quoi. Pas toi. Toi, tu pouvais pas te tromper. Pas toi. Mmh. Comme si je m'étais Et pas donné la permission de me tromper. c'est ça. Tu vois, ça arrête pas de frissonner à l'intérieur de moi. Je pense qu'on doit pas être très, très loin de la vérité. En tout cas, de ta vérité à toi. Ouais, ouais, non, non, c'est clair. Si je me pardonnais pas j'arrêtais pas de me taper dessus en disant: «Mais pas toi, quoi, pas toi. Toi, tu sens». En plus, j'ai été prévenue, j'ai vu, j'ai senti, j'ai entendu plusieurs fois, tu vois? Oui, mais tu devais vivre l'expérience comme ça. Mmh. Voilà, comme ça. Je sais que c'est compliqué, hein. Tous Moi, les tu me warnings demandes, étaient là, quoi. oui, mais est-ce que les warnings, ils étaient là juste pour te montrer que juste tu savais? Mais que même si tu savais, ça n'empêche pas de devoir vivre l'expérience. Après, c'est clair que cette expérience-là, il fallait que je la vive parce que sinon je serais pas celle que je suis aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Alors bénis ce moment, Mmh. bénis ce moment. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pu pardonner Grâce à l'autre. grâce à Oui, mais pardonne-toi, toi. Grâce à ce que tu as vécu, grâce à ce que tu as été à ce moment-là, tu es celle que tu es aujourd'hui, sinon tu ne serais pas celle que tu es aujourd'hui. Mmh. Si tu n'avais pas vécu ça, alors, bénis ce que tu as été à ce moment-là, qui t'a permis de devenir celle que tu es aujourd'hui. C'est comme si c'était la C'est guerrière, tu vois, qui disait: «Pas toi, quoi, pas toi, pas ça, toi». c'est ton ego, ça. Ouais. Ah. C'est le petit moi qui vient te dire: «Mais non, attends, tu avais tout ce qu'il faut, c'est pas possible, quoi». Mmh. Ben si, on appelle ça l'humilité. Mmh. Et ce que tu vois, ce que j'entends, dans ces parties, j'essaye de le recapter. Il y avait vraiment un truc à c'est comme si, tu vois, cette expérience que tu as vécue, c'est la base de tes fondations d'aujourd'hui. Mmh. C'est Que si sûr. tu l'acceptes pas, tes fondations sont fragiles et que chaque écueil rendra ta base encore plus fragile. C'est comme si tu, enlevais des briques en bas du mur et que tu continues à enlever des briques en bas du mur. Du coup, tu vas fragiliser l'ensemble. Mais si tu viens si tu te dis, «J'ai le droit de me tromper», Mmh. et même si j'avais des perceptions et même si je savais, j'ai servi l'expérience Ah. et cette expérience-là, elle m'a permis de devenir qui je suis aujourd'hui et heureusement qu'elle a été là, cette expérience, parce que
je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. J'ai des frissons partout. Merci. Je dirais, ramène de la fierté de ce moment vécu. Vois-le comme une expérience qui t'a beaucoup appris, qui t'a permis de rebondir, de t'enrichir, d'être, la Déborah que tu es aujourd'hui. Mmh. Voilà comment on casse le miroir pour toi. Mmh. Est-ce qu'on peut retourner voir pour toi maintenant? Mmh. C'est toujours plus facile pour les autres. Mmh. Pour moi, alors, petit travail personnel, Si on c'était quoi déjà retourne mon là, problème? de savoir qu'est-ce qui en toi crée ce que tu vis actuellement? Et d'aller voir où il faut casser le miroir. Pour arrêter le jeu de répétition. C'est marrant parce qu'on me montre toujours un truc qui est là, qui s'éloigne. Un truc qui vient, qui s'éloigne. C'est là, ça s'éloigne. Heu, Qu'est-ce et que j'ai ça veut vu un peu, dire? heu, attends, j'avais vu comme une araignée en fait, qui s'éloigne. Mmh. Puis j'ai repris, j'ai tout de suite pensé à ma mère, Mmh mh. parce que la représentation symbolique de l'araignée, c'est la mère, Mmh mh. et qu'en fait, c'est en lien avec ma mère. Mmh mh. On est dans le champ de la croyance. D'accord. Alors, je dois me rappeler je dois me rappeler les mots qu'elle m'a dit. Mmh mh. Alors je dois me rappeler les mots qu'elle m'a dit, je dois les écrire. Je dois les écrire, heu et comment dire? En fait, c'est comme une sorte de rituel de l'esprit à faire, Mmh mh. dans le fait de, me rappeler que ça ne vient pas de moi, que tu sais, c'est une forme d'égrégore, une forme de Mmh mh. pensée, heu et de rassembler un peu le package. Ma mère, tout ce qu'elle a dit, Mmh. ce qui a formé cette croyance, donc cette forme pensée que je me suis, mis dans le cerveau, à force de le Mmh mh. répéter, de l'entendre, Mmh mh. parce que je l'ai quand même accepté, et de me dire: «Ça, c'est pas moi, Et tu le dégages. retour à l'envoyeur». Mmh. Il y avait un travail de l'esprit à faire que je peux, comment dire? Que je peux faire en, sortant des, tu vois, sortant les mots qu'elle m'a dit, me remémorer, en fait. Mmh mh. Me remémorer ce qu'elle a dit, me remémorer ce que j'ai vécu avec elle, me remémorer tout ce qu'elle a voulu m'inculquer, un peu comme, tu vois, une araignée qui tisse sa toile et qui veut t'enfermer dans cette toile-là en disant: «C'est comme ça. Mmh mh. Ta vie, ce sera ça, c'est comme ça, tu seras comme ça». Et prendre ça vraiment, en conscience avec mon esprit, le mettre dans un paquet et le retour à l'envoyeur, quoi. Mmh mh. Ça ne m'appartient pas. Je ne suis pas ça. En fait, c'est comment dire? Toutes ces notions d'égrégore, de forme pensée, ça Mmh. existe réellement. Mmh mh. Heu, Ce qui est important de faire pour justement arriver à s'en défaire, c'est conscientiser la forme pensée, conscientiser l'égrégore. C'est pas te dire: «Ça n'existe pas» ou heu, Mmh.
Si tu as vécu quelque chose avec quelqu'un, par exemple, tu as vécu une histoire avec quelqu'un, où il y a des mots qui ont été dits, il y a eu des gestes, il y a eu des regards, il y a eu une ambiance, il y a eu des émotions, tu vois? En fait, c'est un peu refaire le film de ce moment-là, venir, venir conscientiser l'ambiance, les mots qui ont été dits, ce qui a été vécu, les réactions, tu vois? Remettre tout ça, en fait, dans une forme de boîte, de paquet. Venir mettre, en fait, tous les écueils qui ont été créés ensuite et toutes les expériences qui ont été vécues par effet rebond. Tu vois, du style, tu as été maltraité une fois par ton père et tu vas être maltraité par tous les hommes. Tu vois? Et Mmh. mettre tout ça ensemble, tu vois? Vraiment conscientiser, en fait, tout ce qui a été vécu par effet rebond, Mmh. imaginer que tu mets tout ça dans une boîte et voilà, tu conscientises que tout ça, c'est pas toi. C'est pas ce que tu représentes, c'est pas ce que tu incarnes et imaginer que cette boîte, en fait, tu la renvoies. Tu la renvoies, en fait, à son destinataire, à celui, en fait, qui quelque part, t'a envoyé, ben, enfin, c'est un peu comme une punition, quoi, de, bah, tu seras ça, quoi. Tu vas être ça et c'est comme ça que ta vie va se passer. On est dans le domaine de l'inconscient, hein, Mmh mh. mais l'idée, c'est que pour changer, en fait, la programmation de cet inconscient, qui est que ton parent ou une situation donnée ou un traumatisme a créé en toi, c'est, bah, revivre le traumatisme, revivre la scène, revivre l'ambiance, revivre, ben, peut-être tous les mots qui ont été dits durs, les insultes, les gestes parfois violents, les conséquences des gestes, tu vois? Et c'est vraiment rassembler tout ça. Peut-être, en l'écrivant sur un papier, en faisant des dessins, peu importe, mais en le conscientisant, soit par l'esprit, soit en le mettant sur un papier ou je sais pas trop quoi et vraiment être dans cette présence d'esprit de dire: «Tout ça en fait, je vais l'enfermer dans une boîte, dans une bulle, dans ce que tu veux, une pyramide». Tu choisis ce que tu veux, et tu peux même faire, je dirais, l'exercice, vraiment dans le physique, où tu prends une boîte à chaussures, par exemple et tu vas mettre, maltraitance, tu vas mettre humiliation, tu vas mettre ma mère, tu vois? Tu vas mettre des moments, tu vas écrire sur un bout de papier, heu, enfin, je vais prendre j'ai vécu des attouchements par mon père ou j'ai été humilié par mon prof, tu vois? Enfin, tout ce qui est associé, en fait, à ta problématique qui se répète, et tu mets tout ça, en fait, dans une boîte pour rassembler, en fait, tu sais, tous ces petits trucs qui étaient partis, Mmh qui mh. sont un peu partout, en fait, autour de toi, dans différents plans vibratoires. Les rassembler, en fait, tout ce qui est connu, tout ce qui est identifié, tout ce qu'il faut peut-être aussi se remémorer, qui est pas forcément très agréable et puis venir le rassembler, en fait, comme, bah, voilà, comme si, quelque chose qui était dispersé, tu le rassembles, tu le mets dans ta boîte. Alors, je te dis, soit tu le fais physiquement, soit tu le fais avec ton esprit et puis, une fois que tu as épuisé, en fait, dans tes souvenirs, dans tes mémoires, en fait, tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été dessiné, tout ce qui a été, voilà, rassemblé et ben, après la boîte et ben, bah, soit tu l'enterres, enfin, je pense que l'enterrer, c'est une bonne chose, ou la brûler ou, tu vois, la jeter quelque part, et f en comment dire? En vraiment en te disant: «Ça m'appartient pas en fait, c'est pas moi. Tout ça, c'est pas Mmh. moi» et ça, c'est très ça semble très aidant. Ça paraît très simple, trop simple, mais tu vois, ce que j'entends, c'est qu'en fait, c'est pas la complexité qui va faire l'efficacité, c'est au contraire la simplicité et on nous fait croire que parce que c'est simple, alors ça peut pas marcher. C'est trop simple. Ça, j'entends. Moi, je l'entends, c'est trop simple. Eh ben, ça, c'est encore une croyance, que parce que c'est simple, alors ça va pas marcher. Les choses les plus simples sont celles qui marchent le mieux et on nous encourage à revenir à beaucoup plus de simplicité que ça. À vraiment comprendre que la complexité,
ça fait des nœuds. On monte des nœuds au cerveau, des nœuds dans l'esprit. Et ça fait pas circuler l'énergie. Ça complexifie, ça met plus de temps. Tu vois, c'est plus long. Et parfois, c'est tellement. Tu vois, un nœud, c'est pas droit. Enfin, un nœud, c'est des Mmh. courbes. On est d'accord? Il y a vraiment une image de. Tu te fais des nœuds au cerveau parce que tu complexifies. Et en fait, du coup, tu rallonges le temps. Plutôt que filer en ligne droite, tu vas rallonger parce que tu vas faire des tours, tu vas faire des. Enfin, tu vois, il y a vraiment cette image de. De circonvolution, des choses comme ça. Ouais, exactement. Et en fait, ça ne fait que répéter, arrêtez de complexifier. Alors Faites tu m'as simple, dit ça à soyez simple. 1h11. Parler de D'accord. simplicité. C'est vraiment quelque chose qui est très insistant, c'est faites simple, arrêtez. Arrêtez de complexifier, arrêtez d'écouter que c'est complexe, donc ça va marcher. Non, Mmh. non, on vous fait croire que la complexité, elle permet de faire marcher. Faites simple, le plus simplement possible. Mmh. Tu es en train de Mais recevoir un enseignement là, hein? pardon? J'ai l'impression que tu es en train de recevoir un enseignement. Je sais pas en fait, je la connaissais cette information déjà, donc je sais pas si Oui, c'est un enseignement, en tout cas c'est quelque chose qui se répète. mais par rapport à la méthode, tu vois? Par Ah oui! rapport Oui, mais c'est vraiment il y a vraiment cette notion de, heu, tu vois cette boîte à chaussures où tu mets tout dedans, tu mets des bouts de papier et tu écris, le traumatisme, tu écris le nom, tu écris le sentiment, tu écris l'émotion associée, le dé tu vois l'inconfort, ce que ça a créé chez toi. Tu écris tout, tu prends des petits bouts de papier différents, un peu comme des tu vois, un peu comme des épisodes différents, tu vois? Faut pas le mettre sur une mmh, grande feuille de papier. mmh, Faut pas mettre les grandes feuilles de papier, il faut mettre des petits tu mets des bouts de papier, tu écris. Voilà, c'est mmh, colère contre mon père, honte, honte, humiliation, je me suis sentie perdue, tu vois? Enfin, tu mets ce que tu veux, tu peux mettre mmh, des couleurs, enfin, des formes, ce que tu veux, tout ce qui vient émerger, en fait, quand tu te remémores, ce truc que tu arrives pas à régler, tout ce que ça évoque chez toi et tu viens vraiment le mettre dans cette boîte, pour rassembler, en fait, mmh. toutes les comment dire? Toutes les blessures quelque part et tu vois, il y a en arrière-fond, on me dit, il y a bien s'il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est qu'il faut y croire, hein. Si tu crois pas, ça marchera pas. D'accord, Heu, le fait de le faire, ça suffit pas, en fait. ça suffit Il faut pas. vraiment que tu vois, c'est conscientiser, je mets le mot humiliation parce que je me suis sentie humiliée, hop et je le mets dans la boîte en me disant: c'est pas moi, en fait. Je veux plus Mmh, je ne suis pas ça, je ne suis pas ça». Colère contre mon père, je mets un petit mot, colère contre mon père, je le mets dans la boîte, je ne suis pas ça. Tu vois? À chaque fois, ce n'est pas moi, je ne suis pas ça. En fait, tu te dissocies mmh, de la charge émotionnelle, de la charge vibratoire, de ce qui a été vécu, mais qui est toujours chez toi. Enfin, qui pour l'instant est toujours là parce que tu l'as nou parce que tu as pas fait la démarche volontaire de dire: «Je n'en veux plus, je mmh, m'en débarrasse, ce n'est plus moi». Tu vois? Et en fait, il y a vraiment cet exercice qui est, bah, très somme très simple. N'importe qui peut prendre une boîte, boîte à chaussures ou autre boîte, peu importe, prendre des bouts de papier, faire des mmh, lamelles de bouts de papier et puis mettre à chaque fois et tu pas à je veux dire, tu déchires pas. Je veux dire, il faut vraiment le laisser en entier et tu mets, soit une phrase, soit un mot, une idée, un tu dessines un objet, peu importe en fait ce que ça représente pour toi. Heu, Tu vois, ça peut être, voilà, n'importe quoi. Enfin, tu peux remplir autant de fois que tu mais à chaque fois que tu mets le petit bout de papier avec le terme dedans, c'est: mmh, «Ça m'appartient pas, ce n'est pas moi. Je ne suis pas ça» ou «Je ne suis plus ça» et vraiment mmh, faire cet acte de dire: «Je prends ça», c'est comme si je le prenais de moi et je le mets à l'extérieur de moi. Je le prends de mmh. moi et je le mets à l'extérieur de moi. Par le geste de sur ce bout de papier, en fait, je vais mettre tout ce que enfin, ce que je ressens là, j'ai de la j'ai une tristesse profonde. OK, tristesse profonde. Je mets tristesse profonde, je prends. Ce n'est pas moi. Je le pose dans le bo je le pose dans la boîte, tu vois? Enfin,
Mmh. Tout ce qui va émerger au moment où tu vas te souvenir de quelque chose que tu veux plus. Tu le fais dans l'instant, tu fais ça. Après tu peux tu es obligé de prendre une boîte, tu prends un sac, mais l'idée c'est de le mettre dans quelque chose et de dire à chaque fois: «Je ne suis pas ça, ça ne m'appartient pas. Ce n'est pas moi». Un peu comme un mantra, tu vois? Mmh mh. Et puis après, quand tu as bien rassemblé tout, en général ça doit faire émerger des choses chez toi, hein, ça doit brasser, normalement, si le travail a été bien fait. Ça il doit se passer quelque chose, soit des gargouillis au niveau des intestins ou des émotions qui sortent ou l'impression d'avoir quelque chose qui se dépose des épaules ou quelque chose qui se relâche. En tout cas, il y a une ména il doit y avoir une manifestation physique, Mmh. si tu as vraiment bien fait le travail. Si tu l'as fait en conscience avec vraiment tu as l'impression de prendre une partie, en fait, de toi qui est restée collée à toi, c'est un peu comme une sangsue. Bah, tu la prends, hop, tu l'enlèves, ça m'appartient pas, c'est pas à moi, quoi. Ça me bouffera Mmh. plus, ça va plus me sucer, pardon du terme, mais bon, voilà, c'est ça, quoi. Ça puis du coup, ça va plus m'épuiser, je vais plus nourrir ça, je vais plus le porter. C'est plus à moi, quoi. Et en fait, c'est un exercice extrêmement facile à faire et d'ailleurs, je vais le garder comme idée parce que je trouve ça assez génial. Très simple et qui s'avère, très, très efficace, quoi. Voilà, OK. Est-ce qu'on peut t'amener vers d'autres bulles d'informations te concernant? par rapport à l'événement qui a été vécu, que c'était son choix, qu'il avait le droit de décider de pas revenir, de partir et on ne dépend pas dans l'acceptation. C'est un peu comme si je faisais de l'ingérence parce que c'était son choix. Je dois plutôt le voir comme, une libération pour lui parce que si c'était parce que parce que ça l'a vraiment libéré, parce que c'était trop lourd à porter, parce que c'était trop souffrant et que ce départ a été une délivrance et que je dois voir plus grand que ce que je vois aujourd'hui. Je vois je vois la souffrance de de ce que je suis en tant qu'incarnation, le manque, heu, le manque de l'autre en fait, il faut que j'arrête c'est cet effet un peu rebond où, j'ai vécu beaucoup d'injustices dans ma vie, j'ai vécu plusieurs drames et je l'associe à tous ces drames, alors que je n'ai pas à l'associer parce que c'est pas les mêmes, histoires de vie. Les fins n'ont pas toujours été les mêmes et les choix des incarnations, les choix des âmes n'étaient pas les mêmes. Donc je n'ai pas dans ma petite tête d'être incarné, associé tous ces événements à celui-ci, déjà. C'est pas un effet domino du tout. C'est que chaque être avait, de par le choix de son âme, avait choisi soit de s'éloigner, soit de partir, de quitter cette terre, parce qu'il était arrivé à la fin de ce qu'il avait à vivre et que c'était à chaque fois son choix. Mais que le choix de quitter la terre a toujours été, déterminé par une forme de trop-plein, une sorte de souffrance qui n'était plus gérable par l'âme et qu'elle a décidé de partir et que ça, c'est à respecter. Ça ne m'appartient pas, c'est le choix de l'âme
et que je ne dois pas me l'approprier comme, une raison, tu vois? Comme si je me donnais le bâton pour me faire battre, Mmh. comme si je me donnais une raison de souffrir. Alors j'aime pas te dire ça, hein, Non, mon petit ego il est pas content, mais que c'est un choix que je fais de souffrir. C'est un choix que je fais d'alimenter cette souffrance. Mais comme je t'ai dit à toi, si je vois ça comme une expérience, c'est l'expérience et c'est le choix. Que si je regarde ce qui s'est passé et que je bénis ce moment parce que ça lui a permis de ne plus souffrir dans cette incarnation et aujourd'hui d'être libre, d'être léger, de de faire ce qu'il a toujours voulu faire et qu'il ne pouvait pas faire sur le plan terrestre. Alors je dois me réjouir et arrêter de pleurer parce que je pleure sur moi, parce que lui n'est pas triste, hormis quand il me sent triste. Mais je dois me réjouir de ce qu'il est devenu et arrêter de pleurer sur mon petit ego. tu as le droit. Oui, j'ai le droit. C'est peut-être pas fini encore de pleurer avec l'ego ou avec l'enfant, tu vois? Parce qu'il y a un jugement, le petit ego. Il y a un jugement, certes, mais c'est tu vois, ce que j'entends, c'est que je suis tout à fait en droit de nourrir ça. J'aurais 1000 raisons de nourrir ça. Mmh. 1000 raisons tout aussi valables les unes que les autres. Mais est-ce que ces 1000 raisons me rendent heureuse? Est-ce que ces 1000 raisons me font du bien? La réponse, tu la connais comme moi. Alors j'ai toujours le choix, bien sûr, et j'ai le droit, bien sûr, mais est-ce que je me sens bien avec ça? Non. Alors que si je fais simplement ce petit exercice, on va l'appeler comme ça, Mmh. puisque tout est expérience, de revoir son départ en venant échanger, en fait, heu, ce qui s'est passé ensuite, ce que ça a produit ensuite en moi, en me disant: «Il était souffrant, il était malheureux sur cette terre et peut-être, en fait, il était trop bien pour cette terre et que maintenant il est libre. Maintenant il est redevenu ce qu'il voulait être et il va pouvoir continuer à œuvrer». Qu'il est bien maintenant, parce que c'est le cas de tous ceux qui partent. En fait, ceux qui souffrent, c'est ceux qui restent. Ceux qui souffrent, c'est ceux qui vont alimenter ce que j'ai alimenté depuis, 10 mois maintenant. Et que si je vois ce qui lui est arrivé comme une délivrance, comme un cadeau qui lui permet de ne plus avoir à supporter le poids de son incarnation, alors je dois me réjouir pour lui.
et arrêter de pleurer sur mon sort. Je dois transmuter et transformer ça. Mmh. J'ai le choix de le faire ou de pas le faire, parce qu'on a toujours le choix. Et je ne pense pas que c'est ce qu'il faudrait, Mmh mh. que je reste avec ce poids de souffrance, de manque, comme si je voulais toujours, je refusais toujours son départ. C'est pour ça qu'il nous a amenés sur le sujet des avions. C'est pour ça, en effet. Il y aurait des bulles une bulle d'information concernant, ton travail et la possibilité de le faire évoluer? Heu, l'évolution, c'est toujours un choix, hein. En fait, c'est vraiment tout dans la c'est cette notion de comme nous sommes créateurs, le plus important, c'est ce que tu crois, toi. Enfin, moi, toi, Mmh. ce que l'on croit vraiment comme, si on croit que, enfin, comment te prendre comme quel exemple je te prends? Si je crois, moi, très fort, que ma formation, celle que je propose, la formation, Mmh mh. en direction que je propose, c'est, c'est une formation, qui est qui est très impactante, qui est puissante, qui est juste, qui est enfin voilà, Mmh. qui va être, hyper aidante et qui a sa place au milieu des autres formations, on doit ne pas la dévaloriser. Et Mmh. dire: «Mais c'est pas parce que je veux pas être Calliope, c'est pas parce que je fais pas comme une certaine personne qu'on connaît, Mmh. que je suis pas aussi dans l'expansion qu'elle, parce que j'ai pas la même ambition, parce que je m'en fous moi d'être connue, d'être reconnue, d'être, tu vois, de passer dans tous les médias. J'en ai rien à faire quoi, vraiment. Mmh. Je m'en fous. Je veux juste, heu, donner le meilleur de moi-même, donner tout mon cœur dans mon apprentissage. Tu vois, on n'est pas dans les mêmes énergies. Mmh. En fait, j'ai juste besoin de comment dire? De nourrir ça et de me dire, «Ma formation, elle est à l'image de qui je suis» Mmh mh. et je dois être fière de ça, en fait. Je dois être fière de qui je suis et je dois être fière de ma formation. Parce Mmh. que ma formation, c'est mon bébé, c'est moi. C'est vraiment la représentation de qui je suis et en être fière et croire elle a vraiment sa place. Alors elle aura vraiment sa place et là, elle Mmh. va pouvoir être visible encore plus. En fait, D'accord. c'est toujours une mission c'est toujours en rapport avec la croyance de soi, de ce qu'on veut vraiment, de ce qui est vraiment important pour nous. Enfin, je ce que j'avais tu vois, ce que j'ai dit, je sais plus à qui j'ai dit ça hier ou aujourd'hui, je sais plus. Je lui disais: «Beh, en fait, l'univers n'attend qu'une chose, c'est que tu lui dises ce que tu veux vraiment Mmh mh. pour te l'apporter. Mais tant que tu ne sais pas ce que tu veux vraiment, tu vas être dans un schéma d'hésitation, de voilà, je sais pas, ouais, peut-être, peut-être pas, je suis pas sûre, c'est peut-être pas ça, et en fait, il y a une forme de dégradation, en fait, de ta création ou en Mmh. tout cas de non-valorisation de ta création et comme tu la mets pas en avant, comme tu en es pas fier, comme c'est pas ton tu vois, ton flambeau, ton le truc, waouh, c'est ouais, je suis fière de moi, quoi, je suis fière de ça. Et ben, tant que tu es pas dans cette posture-là, dans cette situation-là, l'univers, il t'apporter exactement, en fait, ce qui est ton rapport avec ce que tu ressens, Mmh mh. ce que tu, portes moyennement ou pas bien ou avec hésitation et ben, il va t'amener exactement la même chose. En fait, Mmh. l'univers ne t'apporte que ce que tu Ce que et tu enfin, de crées. ce que tu crées, en fait. C'est Mmh. si je suis enfin, souvent, tu vois, si je considère, en fait, que les séances que je fais, elles sont hyper libératrices parce que enfin moi c'est ce que je ressens, hein. Mmh C'est mh. qu'elles sont hyper libératrices, il y a beaucoup d'énergie qui passe et que que je suis vraiment persuadée de ça
et que je l'incarne vraiment, et que je me dis: «Mais, en fait, je mérite d'être connue et j'ai ma place et je mérite d'être connue» parce que, bah, déjà, je me réfère à ce que j'ai vécu il y a 8 ans en arrière. J'ai été la première praticienne en France à mettre toutes mes séances en ligne Mmh. et j'ai été connue pour ça, tu vois? Je veux dire, j'ai été reconnue en France entière et les gens venaient me voir de partout en France. Tu vois? Ça fait bizarre de dire ça aujourd'hui parce que ça s'est tellement démocratisé, ça s'est tellement multiplié que maintenant je suis fondue dans la masse. Mmh. Mais, tu vois, c'est comme si j'avais, oublié ça, oublié qu'à ce moment-là, ben, j'étais l'une des premières mais que je m'en foutais. Tu vois? Je faisais juste le job. Mmh. J'étais passionnée par ce que je faisais, j'aimais ce que je faisais et je me posais pas la question de savoir, heu, je dois être reconnue, je dois être ci, je dois être là. En fait, tu vois, Mmh. Tu faisais, c'est que c'est tout. je faisais, voilà, je faisais sans me poser de questions, sans venir mettre de crainte, de peur, de dire: «Bah, je suis plus visible, qu'est-ce qui se passe? Ce que je fais, c'est pas bien, les autres sont meilleurs», tu vois? Ça, c'est enfin, c'est un brouhaha mental. Mmh. Qui alourdit mon énergie et qui est pas du tout aidante. Multiplier les applications, les publicités, les Instagram, Facebook, tout ce qui est enfin tout ça, ça ne sert absolument à rien. En fait, tout est dans l'esprit, tout est dans le créateur que je suis. Mmh. Si je crois en ce que je fais, si, je me dis: «Voilà, ça je ce que je fais, je le fais parce que j'aime le faire, parce que c'est voilà, c'est moi, ça me représente moi, je suis fière de ça et juste ça, s'arrêter à ça et le faire. Mmh. Sans te dire: «Oui, mais il faut que je fasse tant de vues, il faut que je sois Mmh. visible, il faut que tout le monde me voie». Ça, c'est balance à la poubelle, quoi. Mmh. Parce qu'en fait, tu Dès viens qu'on mettre des sort, peurs. à l'extérieur, quoi. Dès qu'on sort à Ben ouais, l'extérieur de soi, ouais, tout le temps. on met du doute. Ouais, on met du doute et ben, du coup, en fait, tu vas émettre une énergie de doute, dire: «Beh, merde, pourquoi on me voit pas? Je suis invisible». Si tu te dis: «Si je ne travaille pas pour l'instant, c'est que je n'ai pas à travailler, c'est que j'ai besoin de temps pour moi ou voilà, j'ai besoin de faire autre chose, c'est normal». Si à chaque fois tu le vis comme une expérience Mmh. et si tu te dis: «Si c'est comme ça, peut-être que j'ai quelque chose à comprendre, Alors quoi mais donc? là, maintenant, Mmh. est-ce que j'ai à comprendre?» Si on pouvait t'amener vers cette bulle d'information de qu'est-ce que tu as à comprendre? Ben, c'est un peu tout ce que je viens de te dire, en fait. C'est, c'est déjà, faire ce travail, vis-à-vis d'Eduardo. Mmh. Ça, il faut vraiment que je le fasse parce que je l'ai pas vraiment fait Mmh. et il faut que je le fasse, déjà. Parce que c'est un pan de ma vie important et que je suis encore un peu en suspens là-dedans Mmh. et que je suis pas complètement revenue à la vie et qu'il faut que je fasse cette démarche pour ressortir, complètement de la tombe, façon de parler, hein, Oh non, mais c'est ça. et reprendre le chemin de la vie et quand j'aurai repris le chemin de la vie complètement, c'est, juste être fière de moi, être fière de ce que je fais. Arrêter de dévaloriser, de dégrader ce que je suis, ce que je fais et en être profondément fière Mmh. et me battre pour mes valeurs, pour, ce que je suis, ce que j'incarne. En fait, il faut que je me comme je me suis beaucoup, enfin, j'étais souvent assez dure et j'ai toujours beaucoup minimisé ce que je faisais. Je dis pas de maximiser, tu vois, de mettre beaucoup d'ego dedans, mais au moins être fière. Parce que la fierté et l'ego sont 2 choses différentes. Mmh. Au moins être fière de ce que je suis, de ce que je peux apporter à l'autre, en être fière. Être fière de ma formation, être fière de ce que je peux apporter aux autres. Tu vois, c'est vient venir me mettre de la fierté. Valoriser ce que je fais, pas le survaloriser, mais au moins le valoriser.
ce que je ne fais pas. Quand je suis dans quand je et je commence à, tu vois, à comprendre ça, Mmh. à comprendre que j'ai besoin de me mettre quelque part sur un piédestal, mais pour moi, pas pour Mmh. les autres, Pour toi. pour moi. Juste moi avec moi. Mmh. C'est moi avec moi. Là, c'est un truc moi avec moi. C'est remets-toi à la place où tu étais il y a 8 ans, où tu te posais pas toutes ces questions existentielles et de comment je peux faire pour être connu, pour être vu, pour avoir des séances. Je veux dire, je me posais pas toutes ces questions. Je me faisais pas des nœuds Mmh. au cerveau. Et 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 en fait, les gens, ils venaient, je faisais même pas de publicité, Mmh. j'avais juste j'avais mon site et j'avais même rien sur Facebook, rien sur Instagram. Et Mmh. j'avais juste mon site, ma chaîne, c'est tout. Mmh. Et je faisais pas de publicité. Je Comme mettais ça tu t'es juste mes trouvé. séances. Ah ouais. Et je me posais pas la question de savoir, me dire: «Ouais, il y a 36 000 personnes». Oui, il y a beaucoup plus de gens aujourd'hui. Il y a plein de formations. Aujourd'hui en hypnose en régression, enfin, tu tapes formation en hypnose en régression, tu en vois de partout. Mmh. Et ça, c'est arrêter de me dire: «Putain, il y a plein ça se trouve, elles sont plus meilleures que la mienne». On s'en arrête, S'en stop, ça fout. suffit, quoi. Ça suffit. C'est chacun, enfin, chacun, tu vois, là, c'est pour ça que la dernière publicité que j'ai faite par rapport à ça, ou l'avant-dernière, je sais plus. Tu sais, je lui dis: «Mais qu'est-ce qui fait que vous choisiriez ma formation plutôt qu'une autre?» Et ben, je disais: «Comparez, regardez, allez voir». Parce qu'en fait, ça sera le choix de chacun. Mmh. Certains vont sentir que dans ce que je propose, dans mon énergie, ça les attire et d'autres non. Tu vois? Enfin, ce que je veux dire, Mmh. c'est comme ça. La vie, elle est comme ça. Mais c'est juste être fier de ce que je fais, de ce que je suis, de ce que je propose. C'est juste ça, quoi. Mmh. Mettre en lumière qui je suis, mettre en lumière ce que je sais faire, mettre en lumière ce que je propose, ce en quoi je crois, vraiment.